Bonjour à tous pour cette troisième partie de l'arc ou pas l'arc, ou plutôt la gestion mémoire en Objective-C. Alors, le mot-clé auto-release, il est possible quand vous ne travaillez pas avec l'arc, hein, c'est pas un mot disponible avec l'arc, de créer des objets et évidemment de les allouer, d'appeler le constructeur et compagnie, mais de ne pas gérer le release vous-même. Donc à ce moment-là, vous déléguez au thread courant euh, qui a ce qu'on appelle une bassine, hein, qui collectionne tous les objets qui sont en auto-release. Vous utilisez un mot-clé, donc auto-release, au lieu de. Voilà, donc vous allouez un objet, vous mettez auto-release, et cet objet va automatiquement être relâché par le système à la fin de la vie du thread qui porte cet objet. Voilà, donc ça c'est un truc très intéressant. D'ailleurs, les gens, dans un premier temps, qui développaient sur iOS utilisaient cette technique-là. Donc là, on va créer dans la classe 4 points de tout à l'heure une méthode statique. Donc on va la démarrer avec un petit plus. Et cette méthode statique va nous permettre de créer un objet. Alors on est bien embêté qu'une méthode statique qui crée, c'est la méthode, mais qui libère, c'est forcément l'appelant, mais qui va avoir un problème, puisqu'à chaque appel de la méthode, il y a un nouvel objet de créer. Donc on met un petit plus devant, 4 points étoiles, et puis on fait une méthode create point, voilà, donc qui va créer le point. Typiquement, ce genre de méthode en Objective-C, on va la passer en auto-release, c'est-à-dire que l'objet qui va être alloué à l'intérieur, on va, vous allez voir, utiliser le mot-clé auto-release pour rendre le thread qui porte cet objet responsable de faire le release lui-même à la fin de son cycle de vie. Voilà, c'est une méthode un petit peu automatique, il y a des inconvénients évidemment, puisque c'est pas vous qui contrôlez le moment précis où le compteur de référence passe à zéro, et donc l'appel du destructeur est fait, mais qui fonctionne assez bien. Donc là, on va faire un petit return de 4 points alloc, de init, et vous allez voir, on va rajouter donc auto-release dans un troisième niveau de crochet, euh, qui va permettre de dire le pointeur qui est retourné va rejoindre la bassine des objets auto-release. Alors ce mot-clé n'est autorisé que si vous n'utilisez pas l'arc. Voilà. Vous voyez le mot-clé auto-release. Et là, donc sur la suite du projet, quelque chose de très simple, on constate simplement que on n'a pas de problème. Donc là, on va appeler la méthode, on fait un 4 points étoile, on fait un petit use case, on crée un petit pointeur, et puis on appelle la méthode statique. Donc pour appeler une méthode statique en Objective-C, on ouvre les crochets. Et puis on va mettre évidemment le nom de la classe et pas le nom de l'objet derrière le crochet, donc 4 points. Cette fois-ci, on n'a pas d'objet. Et directement le nom de la méthode, comme toutes les méthodes statiques, comme il se doit dans objet. Et on n'a pas de fuite. Et on va même vérifier derrière avec notre ami Instruments qu'on n'a pas de fuite, simplement pour le plaisir de lancer cet outil assez incroyable qui est livré avec Xcode, je vous rappelle, gratuitement quand même si Xcode n'est pas tout à fait parfois considéré comme gratuit, puisqu'il faut une licence développeur. Alors soit il est gratuit parfois, soit il faut une licence développeur, ça dépend les moments. En ce moment, je crois qu'il est gratuit. Et donc là, l'Elix, ici, voyez, on appuie sur le bouton, puis évidemment, on n'aura pas de fuite mémoire, c'est tout à fait naturel. Voilà, fin de ce petit tutoriel très simple, il y en aura d'autres sur le sujet. A bientôt.